Bonjour à tous. Cette vidéo est consacrée au montage de différents variateurs de vitesse pour train électrique à système analogique. C'est des variateurs de vitesse personnalisés que j'avais réalisés dans le passé, avec d'autres variateurs réalisés plus récemment avec de l'électronique. Mes premiers variateurs de vitesse pour train électrique ont été fabriqués à partir de potentiomètres à résistance bobinée. C'est un système qui maintenant est dépassé et qui a été remplacé par de l'électronique. Mes potentiomètres à résistance bobinée sont à l'origine de la récupération retirée sur des anciens appareils électriques. Les potentiomètres à résistance bobinée sont simples à câbler. Voici les schémas pour vous donner une idée. Voici la fonction du potentiomètre bobiné pour réguler la vitesse d'une locomotive en analogique. Ce schéma de câblage simplifié représente un transfo pour train électrique analogique. Le transfo avec pont redresseur à double alternance est monté d'un variateur de vitesse à résistance bobinée. Ce modèle à l'ancienne n'est plus utilisé sur mon réseau. Maintenant, passons au deuxième montage qui consiste à réaliser un variateur de vitesse avec de l'électronique. Pour réaliser ce variateur de vitesse, j'ai utilisé un potentiomètre de 10 kΩ, un condensateur de 100 microfarads et un transistor TIP 142T monté sur un radiateur de dissipation de chaleur. Ce montage est simple à réaliser. Et voici le schéma de câblage. Le condensateur de 100 microfarads est un condensateur de lissage ou de filtrage. Il est monté en parallèle sur la charge, c'est-à-dire le moteur. Le transistor TIP 142 est un transistor de puissance. Sa particularité, c'est d'intégrer un montage façon Darlington, ce qui permet d'augmenter le gain. Le montage appelé
d'Arlington est composé de 2 transistors appariés dont les collecteurs sont reliés ensemble et l'émetteur du T1 est relié sur la base du T2, comme on peut voir ici. Voici mes transistors TIP 142T, ceux du sachet. On aperçoit 2 transistors de puissance TIP 3055 qui peuvent aussi servir dans ce montage. Schéma de montage du variateur de vitesse monté en aval d'une alimentation électrique à découpage. On aperçoit un interrupteur bipolaire inverseur de polarité. Test de roulement d'une locomotive à vitesse lente avec un arrêt et un redémarrage. Passons au troisième montage, qui consiste à réaliser un variateur de vitesse avec un module à transistor MOSFET. Pour commencer, voici dans l'ensemble comment fonctionnent les différents transistors MOSFET avec leurs 3 broches, gate, drain et source. Les MOSFET se distinguent en 2 modèles, soit en canal N négatif ou en canal P positif. Selon le sens de polarité d'un MOSFET, la charge sera placée soit du côté négatif ou du côté positif de l'alimentation. Ici, la charge est représentée par une LED montée d'une résistance chute de tension. On peut aussi modifier l'éclairage de la LED en faisant varier la tension du signal sur la guette du MOSFET par l'ajout d'un potentiomètre et aussi faire varier la vitesse d'un moteur. Pour réaliser mon variateur de vitesse à transistor MOSFET, j'ai utilisé le HW517. C'est un module qui est monté de 2 transistors MOSFET en parallèle, type D4184N, canal négatif. Ils peuvent être commandés par un signal à courant continu de 3 volts 5 à 20 volts courant continu ou par un signal PWM. Le variateur de vitesse est simple à réaliser. Il comprend un module à 2 transistors MOSFET à canal N. Il est alimenté sous une tension de 12 volts courant continu pour faire tourner un moteur. Le signal d'entrée des MOSFET est régulé par un potentiomètre de 10 kΩ pour faire varier la vitesse d'un moteur. Voici le schéma de câblage du variateur de vitesse. La masse du signal n'est pas utilisée car le signal n'utilise pas d'autres sources électriques. Test et fonction du module HW517, utilisé en un variateur de vitesse pour faire tourner un moteur Jouef
à 5 pôles. Essai du variateur de vitesse avec un autorail type ABJ4 à vitesse lente avec arrêt et redémarrage. À suivre, le variateur de vitesse à transistor MOSFET à commande PWM. Et voilà, c'est terminé sur le montage des différents variateurs de vitesse pour train analogique. Merci à tous d'avoir visionné ma vidéo.